Est-ce que vous aussi, vous avez décidé d'atteindre un objectif, de réaliser un projet ou de répondre à une envie et que vous savez totalement quoi faire, comment le faire et quelles actions mener et que pourtant, c'est comme si ça sonnait creux, comme s'il y avait un manque d'entrain, un manque d'envie, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement et que vous n'arrivez pas à agir? Non pas parce que c'est pas réalisable, mais parce que vous n'y croyez plus. Et c'est un peu ce qui se passe pour moi, par moments ces temps-ci, étant dans une petite ambiance un peu morose par moment, pour plein de raisons. Et ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est de voir comment on peut faire pour switcher un peu, pour remonter un peu, pour arrêter de subir cet état de: «Ouais, j'ai pas envie, comment je fais?» Et donc là, je vais vous partager un peu, ce que j'ai fait ce matin pour, voir les choses autrement. Déjà, c'est arrêter, de se dire que c'est un problème. Déjà, ça aide. Que se dire que c'est normal si on est fatigué, si on a des petites, idées qui tournent en boucle, des petites préoccupations qui oui, ou des émotions qui sont liées à une situation X ou Y, c'est totalement humain. On n'est pas des machines et donc voir toujours le positif et être toujours dans un côté, tout va passer, sauf les personnes qui ont réellement un mental et une habitude bien ancrée là-dessus, c'est pas naturel pour tout le monde. Deuxièmement, ne pas, rejeter toutes ces petites pensées qui traînent. Moi, un exercice que j'aime bien faire, c'est les lister et après les avoir listées, c'est de faire comme si, j'écoutais mon meilleur ami et que je lui donnais mon point de vue. En lui disant: «Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que, dans cette situation-là, tu as pas, eu la preuve inverse? Par exemple, je n'y arriverai jamais, est-ce qu'il y a pas des moments où tu t'es dit ça et que finalement ça a marché?» Voilà. On peut, en gros, trouver des moments, des exemples, que ce soit personnels ou extérieurs, qui peuvent, mettre en doute l'histoire qu'on se raconte. Du style, «C'est pas ma priorité», par exemple, là, c'était, le sujet sur mon côté, accompagner les gens et développer mon activité. Mais si je l'ai gardé pendant 10 ans et que ça fait toujours partie de mon quotidien, que j'ai pas mis ça de côté, c'était peut-être important pour moi. C'est peut-être pas, entre guillemets, «ce que je considère prioritaire», mais c'est quand même une de mes priorités. Voilà. Donc c'est peut-être pas si neutre que ça. Et je me rends compte que dès que qu'on fouille un peu, qu'on gratte un peu et qu'on dégonfle un peu toutes ces pseudo-prétextes de, «C'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, ça va me prendre trop de temps» et cetera et cetera et cetera. «J'en suis pas capable» ou «Le marché de l'emploi est comme ci», «Les hommes sont comme ça», voilà. Toutes les préjugés qu'on peut avoir sur la réalité. Quand on fouille un peu, on se rend compte que ce qui bloque réellement, c'est pas trop tout ça. C'est pas trop tous, les trucs qui sont sur, comment est le monde et comment on est et comment on se porte. C'est réellement les attentes disproportionnées qu'on a. Du style, vouloir que ça marche facilement, que ça marche sans effort, que ce soit fluide et apaisé, qu'on trouve, qu'on réussit du premier coup, voilà, en gros avoir, une vision idéale de comment ça devrait être et de ne pas accepter que ça puisse être pas totalement comme la vision idéale qu'on a. Par exemple, si on a envie de remettre notre, vie romantique et amoureuse au premier plan, accepter que la première personne qu'on rencontre ne soit pas obligatoirement la bonne. Accepter aussi qu'il faut du temps pour que cette relation devienne harmonieuse et que ça ne marche pas du premier coup, et cetera, et cetera. En gros, quelles sont les histoires qu'on se raconte sur qu'est-ce que c'est que réussir cet objectif ou ce projet? Et est-ce que c'est totalement essentiel, cette vision-là, ou est-ce que c'est une attente disproportionnée? Du style, vouloir que ça marche rapidement. Je l'ai déjà répété, mais moi, c'est un peu mon sujet. Je suis un peu le spécialiste de la réussite éclair et «je veux que ça marche du premier coup et je ne veux pas me tromper, je ne veux pas surtout, être dans une phase d'apprentissage», sauf que ça fait partie de la vie. Et aussi, est-ce qu'on peut aussi regarder tous les endroits où, à l'inverse,
on minimise nos capacités et on se dit: «Ah oui, mais ça me servira pas. Ah oui, mais ça, c'est pas possible». En gros, où on s'empêche de fonctionner d'une manière qui nous ressemble. Ce dont je vous ai déjà parlé dans de nombreux épisodes. Donc en gros, c'est tout ça qui génère, ce manque d'envie, ce manque d'entrain. Si on lâche ces attentes disproportionnées, si on fait confiance dans le fait qu'on peut y arriver en baissant ses attentes, et si on se met des projets qui sont un peu plus, réalistes vis-à-vis de nous-mêmes, réalistes vis-à-vis de comment le monde fonctionne et réalistes vis-à-vis de ce qu'on est au moment T, ah ça peut aider. Tout en s'aidant à, se définir une nouvelle identité de quelqu'un qui se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Oui, certes, mais à sa manière et sans vouloir obligatoirement être un surhomme et être, comment dire? Exemplaire dès le départ. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous aurez sûrement la suite dans l'épisode de demain, parce que je sens que je n'ai tiré que le bout de la ficelle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à noter ce podcast, à échanger avec moi si vous avez envie que je vous accompagne ou si vous avez des retours à faire sur cet épisode. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.